12 ans de souffrance, 12 ans de vie. 12 ans de souffrance, 12 ans de vie. Tel est notre thème que nous continuons aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Ce récit va du 21e au 43e verset. Marc chapitre 5, 21 à 43. Mais ces mêmes récits, vous pouvez aussi les retrouver dans Matthieu. Matthieu chapitre 3, 18 à 26. Ou Luc chapitre 8, 41 à 56. Matthieu 9, 18 à 26. Luc 8, 41 à 56. Et nous sommes aujourd'hui dans Marc. Nous lisons ce récit tel que rapporté par l'évangéliste Marc. La Bible déclare, je vais lire au nom de Jésus. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint auprès des chefs de la synagogue, un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bouillante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa des fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. 12 ans de souffrance, 12 ans de vie. Nous sommes devant ce récit, ce texte qui nous parle de plusieurs personnages, mais deux principalement qui ont bénéficié de la main du Seigneur. Deux personnages qui ont bénéficié de la guérison miracle, qui ont bénéficié des miracles du Seigneur. Batumi bale awa na lisolo komona mama oyo azaki kotanga makila depuis 12 ans, tel que la Bible nous le dit. Yesu va ko benga ye akene ko guérir la fille de Jairus. En partant pour guérir la fille de Jairus, cette dame vient s'incruster dans le programme de Jésus, elle qui n'était pas notée dans l'agenda officiel du maître, mais à cause de sa foi, elle est venue entrer dans le programme du maître et elle a obtenu sa guérison. 12 ans de souffrance pour cette femme. 12 ans de vie. 12 ans de vie, pourquoi? Vous allez voir, il y a quelque chose qui m'intrigue dans ces textes. Quand Jésus a guéri cette dame qui a souffert pendant 12 ans, elle a obtenu sa guérison. La Bible dit, Jésus
quand cette femme l'a touché, il a senti une force sortir de lui. Jésus l'a senti. Il a senti une force sortir de lui. Et cette femme a été guérie. Et quand cette femme guérissait de sa maladie qui a duré 12 ans, la fille de Jairus qui attendait le miracle de Jésus est morte. Cette fille avait quel âge? Elle avait 12 ans. Donc la fille de Jairus est née. Quand elle est née, cette dame-là a commencé à souffrir. La dame a la perte de sang. La durée de sa maladie, c'est la durée de la vie de la fille de Jairus, 12 ans. Hein? Il y a certaines personnes qui se posent des questions, mais on dirait que cette fille de Jairus vivait du sang de cette dame-là. Ça, c'est juste un questionnement que les gens lancent comme ça. Mais toujours est-il que quand cette fille-là est née, cette dame-là a commencé à souffrir. Et quand cette dame-là a été guérie de sa maladie, cette fille-là est morte. Cette fille de 12 ans. On dirait que cette onction de guérison, cette onction du miracle qui devait bénéficier à la fille, cette dame-là l'a prise par sa foi. Et quand elle a pris cette onction, l'autre est décédé. 12 ans de souffrance, 12 ans de vie. Voyez ce que la foi peut faire. La foi vous amène à accéder à des endroits où vous ne pourriez pas accéder. La foi vous qualifie pour des choses dont vous n'êtes même pas qualifié. La foi vous donne des choses qui n'étaient pas destinées à vous. Oui, la foi t'amène à accéder à des choses qui étaient impossibles. On va le voir dans les prochains jours. Heureusement pour la fille de Jairus, Jésus, qui avait l'onction sans limite, Jésus qui était loin, à une manière qu'on ne peut pas définir, a ressuscité cette fille de Jairus. 12 ans de souffrance, 12 ans de vie. Cette dame qui a été guérie de sa maladie est partie d'une résolution. A souffert pendant 12 ans. L'obito décriva qui passe na yendenge ezalaki. Comment est-ce qu'elle a souffert? Comment est-ce qu'elle a perdu presque nyonso azalaki nango à cause il y a maladie wana azalaki kobela. Et la Bible nous dit que cette dame a finalement eu une résolution dans son cœur. Au verset 28, la Bible dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Après avoir reçu l'information selon laquelle Jésus guérissait les malades, Jésus opérait des miracles, Jésus pardonnait les péchés, elle a reçu toutes ces informations. Et elle a résolu dans son cœur que si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. C'était une forte détermination dans le cœur de cette femme qui a fait 12 ans entre les mains des médecins. Les médecins étaient incapables de lui donner la guérison. Justement parce que les médecins ne donnent pas la guérison. On va le voir dans les minutes qui suivent. Elle a été déterminée. Je vais aller. Je vais me faufiler dans la foule. Même au péril de ma vie, je vais le faire. Parce que, étant impure, le sang qui coulait d'elle la rendait impure. Et dans cet état d'impureté, elle a couru un risque en entrant dans la foule. On aurait su que c'était une dame qui avait la perte de sang. Elle pouvait être lapidée, elle pouvait être punie parce qu'elle rendait tout le monde qui la touchait impure. Mais cette dame a pris le risque. La foi, c'est un risque. Oui, il n'y a pas de foi si vous ne voulez pas prendre les risques. La foi, c'est un risque. Tu veux te lancer dans quelque chose. Quand tu regardes, tu ne regardes que les dangers, tu ne regardes que les côtés négatifs de la chose. Tu ne te lanceras pas. Mais la foi, c'est prendre les risques. Oui,
telle chose peut m'arriver de mal. Oui, ça peut aussi tourner au vinaigre. Oui, il peut arriver que je commence cette affaire et que ça ne marche pas. Oui, il peut arriver que quand je me lance, telle chose se produit et puis ça foire. Oui, ça peut arriver. Mais je vais prendre les risques parce que je suis déterminé. Il suffit seulement que je m'installe. Je sais que les choses vont s'ouvrir. Il suffit seulement que j'arrive à cet endroit-là. Je vais déployer des activités. Les choses vont s'ouvrir. La foi, c'est un risque. Si vous ne savez pas prendre des risques, vous n'exercerez pas la foi. Vous n'exercerez pas la foi. Vous avez votre argent. Vous ne savez quoi faire avec cet argent. Et du coup, le Seigneur vous donne cette idée. Investis cet argent dans telle affaire. Investis cet argent dans telle chose. Mets cet argent à tel endroit. Fais ceci. Mais tu es en train de te demander, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Il faut prendre les risques. Il faut prendre les risques. Tous ceux qui sont devenus riches aujourd'hui dans les affaires, dans les commerces, ce sont des gens qui ont pris des risques. La foi, il faut prendre les risques. Et cette dame qui a été déterminée dans son cœur, alobi nakokende, soki na simbi kaka elamba na ye, nakobika. Détermination na mutema. Foi ebandi wana. Mais kondima ezalaka incomplète soki esuki na kati ya mutema, esuki na niveau ya résolution sans que ait passé na niveau ya action. Une foi qui reste dans le cœur, une foi conçue avec détermination dans le cœur, sans passer à l'acte, c'est une foi incomplète. C'est pourquoi la Bible dit, lakisanga kondima na yo ezanga misala, ngana lakisanga kondima na ngai o ezana misala. Kondima kozanga misala, eza kondima ya solo te. Kondima, il faut misala. Il faut des actes. Elle a été déterminée dans son cœur. Donc on a eu résolution dans mon thème à passer sikoyo na action. Ozomona ndenge nini ndeko mwasi oyo ayekozwa guérison na ye pa nkolo Yesu. Parce que détermination dans mon thème et puis aleki na action. Le problème maintenant avec toi, c'est que si on ne doit considérer que la foi qui est dans ton cœur, tu as même, ta foi est plus grande que la foi d'Abraham. Si on doit considérer seulement la foi qui reste au-dedans là, na kati ya mutema, ozala kondima ya monene. Mais, ce que tu as vu tout à l'heure, c'est que kondima o ya misala, ya ba acte, wande sika yo kweyaka, et siko okokaka susute. Kondima po ezala complète. Il faut qu'on ait la misala, qu'on passe na ba acte, na ba action, prendre des risques. Aux une détermination, tu prends le risque de commencer. Prends le risque de commencer. Tu as perdu ton boulot. Babenga dio na musala. Société ekangi. Et na makambo ya ba confinement oyo, na bamboka na biso ya ba Afrika wa oyo. Je ne sais pas si nos gouvernements sont en train de mettre en place des politiques pour soutenir les commerçants, pour soutenir les business des gens, les entreprises qui sont même dans le secteur du privé. Ba entreprise ebelezo risqué kanga. Ba commerce ebelezo kweya. Ozo imaginer mutu oyo atekaka na zando, azana magasin na ye na zando. Asali plus de 2 mois, 3 mois. Azoteka te mbongo ezokota te. Azoko lia kaka o azaki nango aliena capital akosuka wapi siko yo ozali ko travailler na magasin wana okosuka wapi mais na mwandambo o bombaki ozo yo kalikaniso zo yela yo menga pe na koko bandati ata liboso lupango awa na koko banda na mo mesa na kotsa mesa na bandi pe koteka mais pona ni ozo banga soko za na kondima ata mesa ya mukie okotia liboso andako o bandi pe. Si lobby, il faut qu'on ait un magasin, le patron ou employé. Il faut prendre les risques, il faut passer à l'acte. Cette dame avait cette résolution dans son cœur et elle est passée à l'acte. Tant que qu'on dit, mais ceux qui n'a qu'à mutema, ou les qui n'a action te, qu'on dit, mais on complète te, il faut passer à l'acte. Lobby confirmé aussi là. Ok, ne moussala boye patron lobby. Je ne sais plus continuer avec vous parce que mon situation te dit que ça awa
gouvernement appelle biso moyen à soutenir biso te tozwa te loko moko te. On ne sait pas comment fonctionner. Capital les amis déjà entamé pour vendre dans ndaku. Ti mukolo na kozwa susu moyen à remonter na kobenga bino. Siko yo kotika na ndaku okolesa moi sinon ndenge nini okolesa bana ndenge nini okovivre ndenge nini. Or tu as une pensée que Dieu met dans ton cœur. Vous savez, la Bible dit Dieu il dépose les pensées dans les cœurs des justes. Bato oya ye, bato oya sembo. Nkolo atiaka makanisi na mitema na bango. Donc ce qu'on a mwana nzambe né de nouveau, yeba yango ke makanisi ezo yela yo. Nzambe akolobela yo kaka te lola efongwa me oki mbongwa nzambe. Na mutema, dans une conviction que Dieu peut placer dans ton cœur, tu sens dans ton cœur que tu as beaucoup travaillé pour quelqu'un, il est temps pour toi de travailler pour toi-même. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu ne veux pas te lancer? Nyonso wana peut-être parce que ozokanisa fo banda kaka munene te. Mutu oyo aza patron na yo lelo abandaki munene te, abandaki pe na se. Tie kokoma munene ye pe employé bato. Sikoyo yo ozobanga pona nini? Soko za na kondima. Yo za mwana nzambe. Tu es ouin. Tango yamba Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi na yo. Tu es ouin. L'onction c'est quoi mes frères? L'onction ce n'est pas seulement le fait de tout le monde en église, pasteur a tiré moutoloboko moutakoué. Non! Non! L'onction ce n'est pas du spectacle. L'onction c'est une capacité. L'onction quand Dieu t'est oint, il te donne la capacité de réaliser par sa vertu ce que tu ne pouvais pas réaliser par toi-même. C'est ça l'onction. Et l'onction, ce n'est pas seulement dans les domaines religieux. Non. Dieu peut te oindre dans le domaine de la médecine. Dieu peut te oindre dans le commerce. Dieu peut te oindre dans les affaires. Dieu peut te oindre dans ton domaine. L'onction, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs. L'onction, ce n'est pas seulement pour guérir les malades. L'onction, ce n'est pas seulement pour faire tomber les gens. Non. C'est cette capacité que Dieu peut te donner. Et quand le Seigneur place dans ton cœur une pensée, une idée. Ce que vous n'êtes pas nzambe, nzambe a oindre yo déjà a péci onction nécessaire pour réaliser le kowana. Yo longola ka ko banga, zala na goût ya risque et le goût du risque, tu te lances, tu passes à l'action comme cette dame. La Bible dit elle disait si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et au comment elle est passée en acte, accueillie, ko simba elamba ya Yesu. Et loko ya malamu bi lobi, loko la azwa ki résolution na mutema na ye. Andimi aleka na acte, a passé na action. Talasikoyo acte hautement prophétique que cette dame a posé. Elle a touché Jésus. La Bible dit à partir du verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Jésus connut aussitôt qu'une force était sortie de lui. Ozomon. Moi si oyo a vu résolution à passer un acte, à exercer condiment, à simbi elamba Yesu. Yoke loke salami. Bible lobi tango a simbi elamba ya Yesu. Mbala moko makile katani. Mbala moko ayoki yango. La Bible dit elle a senti dans son corps qu'elle était guérie de son mal. A senti yango na nzoto na yeke na minute wana kaka tango a simbi elamba Yesu a biki. Azo bondela na tongo ya lelo. Ndeko aza maladi. Ndeko aza na problème eza ko affecter nzoto na ye. Tika ete oyoka yango na ngonga oyo ke obiki.
nazo sambela na kombo na Yesu o sentir yango na nzoto na yo ezala kaka te guérison oyo esuki na molimo mais o sentir na nzoto na yo ke guérison ekoti o sentir na nzoto na yo ke mouvement ozali kosala te ozokosala yango na kombo na Yesu. Elle a senti dans son corps qu'elle était guérie. Et non seulement elle a senti dans son corps qu'elle était guérie, mais Bible lobi Yesu. Yesu esika wapi nguya eutaki. Yesu ye moko pe ayoki na nzoto na ye ete makasi moko euti epa na ye ebimi. Hein? Cette femme qui était dans l'impureté, cette dame qui était impure, à cause ya makile ezalaki kotanga, azalaki déclaré impur. Mais tango asimbi Yesu, Bible lobi ayoki na nzoto ne abiki, et Yesu ayoki ke nguya moko ebimi epa na ye. Eloko nini esalemaki wana? Tika na expliquer yango boye poto sosola malamu. Na tango ya kala, na ancienne alliance, na ancien testament, masumu ya bato ezali kobikisama ndenge nini. Soki mutu asali lisumu akomi impur d'une manière ou d'une autre, ou de quelque façon que ce soit, mutu asali acte moko oyo mobeko ya Nzambe boyi akomi impur pona azwa pureté, pona masumu elimisama azwa pureté, eloko nini ezali kosalema. Les pécheurs, mutu asali lisumu akozwa nyama, amemi nyama wana epa ya sacrificateur, hein? Pas motumbi mbeka. Akozwa nyama amemi epa ya motumbi mbeka. Qu'est-ce qui s'est passé? Soki nyama wana akomi epa ya motumbi mbeka, pona bolimbisi ya masumu ya mutu, motumbi mbeka akozwa mbala moko de nyama wana atumbi to akati ekingo no. Tangu yo oye na nyama. Qu'est-ce qui se passe? Motumbi mbeka akozwa nyama wana, ako examine ye pona atala soki nyama wana azana défaut to azana défauté, parce que selon mobeko okoki ko bonzela Nzambe nyama oyo azana défauté. Il faut azana nyama moko azali bien. Alors motumbi mbeka kokotala soki nyama wana azali na défauté, azali nyama moko andimami, hein? À remplir ma condition. Qu'est-ce qui va se passer? Yo mutu masumu okozwa loboko na yo osaye nini? Otie yango likolo ya nyama wana, nyama oyo andimami, parce que sacrificateur yenda azalaki liso ya Nzambe, yazo ko représenter Nzambe, c'est-à-dire azotala soki sacrificateur andimi nyama wana, eliko lobake Nzambe andimi nyama wana ke abongisami aza digne pona azala sacrifié, aza sans tache, aza sans défaut. Soki sacrificateur andimi yozi loboko na otie likolo ya nyama, eliko loba nini? Tango otie loboko na likolo ya nyama, masumu oyo ezalaki epa na yo, likama mabe oyo esalaki ekomisaki yo impur, ekosala nini? Impureté wana, masumu wana ekei epa ya nyama, nyama oyo azalaki na pureté. Ozobona azaki sans défaut. Tango masumu kokenda epa ya nyama wana, eloko de kosalema pureté ya nyama wana nde epa na yo. Ozobona, c'est comme ça que ça se faisait. Transfert wana ezali kosalema bongo. Siko tango nyama wana azui impureté to masumu na yo, c'est alors que kanda ya Nzambe nde fo ekita likolo na ye. Nde bakokata ekingo batumbi ye, yo masumu esali nini? Elimbisami, ozongi na kimia, masumu na yo elongwe. Po zwaki oya yo masumu otie likolo ya nyama, ozui pureté ya nyama wana. C'est ce qui s'est passé mes frères. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Donc, acte oyo, il fallait ça la manière kulusu. Moi si oyo, na kondima na ye, elle a posé un acte prophétique en touchant Jésus. En touchant Jésus, impureté na ye
elongwe mbala moko. Yango na Bible elobi Yesu a sentir na nzoto ke nguya moko ebimi epa na ye kei. C'est-à-dire Yesu bo soto ya mona mwasi wana bo soto na ye ezalaki sute parce que Yesu nguya wa yo ke ebimi ekati na ye ekei epa ndeko wana mwasi apesi ye kobulisama apesi ye pureté alongoli ye na bo soto oyo azalaki nango. C'est ce qui s'est passé à la croix. C'est ce qui s'est passé à la croix. Soki Yesu akufaki na ekulusu ezali image oyo ezakosala na kala masumu na biso, impureté na biso, ba défaut na biso, makambo na biso ya mabe. Yango wana nde ekendaki epa ya Yesu, ekitaki likolo ya Yesu, yango wana kanda ya Nzambe esabataki sur Jésus à la croix, comme on le faisait avec l'animal à sacrifier. Nde sainteté ya Yesu eye panda biso. Sainteté, Yesu apesi biso sainteté, apesi biso pureté. Yango wana mwana mwasi oyo okoyoka te na kati ya lisolo oyo batu nyonso batutanaki na nzoto ba se plaindre que akomi biso impur, akomi biso impur. Non, parce que la Bible dit quand Jésus s'est retourné à boni mwana mwasi a tout nié, la Bible dit cette femme lui a dit toute la vérité. Cette femme lui a dit, effectivement, j'étais malade. Durant 12 ans, j'étais impur. Durant 12 ans. Mais quand je suis venu avec détermination à toucher votre vêtement, j'ai senti une force entrer à moi et j'ai été aussitôt guéri. C'est-à-dire, je suis devenu pur. Je suis devenu pur. Regardez ce que la foi peut faire. Alléluia. Regardez ce que la foi peut faire. C'est pourquoi je te parle à toi. Femme de mauvaise vie, homme de mauvaise vie, ton impureté, Jésus l'a eu sur lui. Tes péchés, tout ce qui t'accable, ta mauvaise vie, tout ce que tu fais de mal, Jésus a porté ton péché à la croix. Jésus a porté ton péché à la croix. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Et la sainteté de Jésus va venir chez toi. Sa sainteté va venir chez toi. Tu vas commencer à vivre par sa sainteté. Tu vas commencer à vivre par sa sainteté. Voyez cette dame, quand elle a touché Jésus, comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, quand tu viens avec l'animal, toi qui as péché, le sacrificateur examine l'animal. Si l'animal là est accepté, ça veut dire que toi aussi tu es accepté. Si l'animal est accepté, ça veut dire que toi aussi tu es accepté. C'est pourquoi tu poses ta main, ton impureté va chez l'animal et toi tu reçois la sainteté, tu reçois la pureté. Or mes frères, mes sœurs, notre animal, l'agneau sans tache qui a été accepté, c'est Jésus. Comme Jésus a été accepté, si toi tu crois aussi, Dieu t'accepte. Si tu crois en Jésus, tu t'identifies à Jésus, sache que Dieu t'accepte. Il te donne la sainteté, il te donne la pureté. Si c'est que tu souffres, c'est dont tu souffres, c'est que tu ressens dans ton corps, quelle que soit son origine, si tu es guéri spirituellement, Dieu peut te guérir physiquement. Tu es guéri spirituellement, tu es guéri de la maladie du péché, Dieu peut guérir aussi cette maladie qui accable ton corps. Alléluia. Alléluia. Cette dame est passée à l'acte. Détermination. Elle avait la détermination. Elle est passée à l'acte. La foi l'a poussée à poser un acte prophétique. Donc, son impureté est partie. Son impureté est partie. Vous savez, les femmes nous enseignent beaucoup de choses dans la Bible. Il y a encore cette autre femme qui avait oint les pieds du maître avec son parfum de grand prix. Jésus avait dit quoi? Jésus a parlé déjà de sa sépulture avant même que cela n'arrive, à cause de l'acte que cette dame avait posé, un acte prophétique que cette dame avait posé. L'acte prophétique posé par cette dame.
Jésus a dit, oh, regardez ce qu'elle a fait. Elle voit déjà les jours de ma sépulture. C'est ce que cette dame aussi a posé comme acte. Elle a vu l'agneau. Elle a vu l'agneau. Jean-Baptiste avait présenté Jésus. Jean-Baptiste avait présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean le Baptiste, il a présenté Jésus comme cela. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte l'impureté. C'est Jésus. C'est lui qui ôte les péchés. C'est lui qui ôte l'impureté. C'est lui qui ôte les maladies. C'est lui qui ôte les maladies. Même qui t'accable dans ton corps, il est capable de les ôter. Alléluia. Alléluia. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu es accablé par quoi? C'est quoi ces péchés qui t'accablent? C'est quoi ces péchés qui t'accablent? Tu es dans quoi? Tu n'arrives pas à en sortir. Tu es dans quel mal tu n'arrives pas à en sortir? Oh pasteur, moi je suis englué dans la masturbation. J'arrive pas à en sortir. Pasteur, je suis englué dans l'infidélité. Je trompe mon mari, je trompe ma femme. Je vais en sortir mais j'arrive pas. Ça me colle à la peau. Je suis impur. Je suis impur, pasteur. Je te présente l'agneau. Je te présente l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Cette dame était condamnée déjà par la loi. Cette dame était condamnée par la loi. C'est pourquoi elle s'est cachée. Quand elle est venue vers Jésus, elle est venue par derrière. Elle ne voulait pas que les gens voient parce qu'elle savait que son état ne pouvait pas être accepté par les gens. Tu sais toi aussi que ce que tu fais là, les gens ne peuvent pas accepter cela. Ce sont des mauvaises choses, tu le sais. Voilà pourquoi tu poses certains actes en cachette, tu les poses en catimini, tu les poses dans des endroits cachés, parce que tu sais que c'était mal. Si ce que tu faisais là était bien, tu allais le faire aussi au vu de tout le monde, mais tu les fais en toute discrétion, que ton mari ne sache pas, que ta femme ne sache pas, que tes enfants ne sachent pas, parce que tu sais que c'est mauvais. Mais comme cette dame, je t'ai dit, Jésus, lui, il peut te donner la sainteté, il peut te donner la pureté. Jésus, il peut faire en sorte que tu ne sois plus impur. Jésus, lui, il ôte la condamnation de la loi. Jésus, il te sauve de la malédiction de la loi. Jésus, si tu l'acceptes seulement, si tu lui confies ta vie, lui va te donner la sainteté. Même si les gens t'ont condamné, même si les gens t'ont condamné, lui, il ne te condamne pas. Lui, il ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. C'est pourquoi vous allez voir, quand Jésus a parlé avec cette dame, au verset 34, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Voyez, Jésus vient accomplir, compléter cette œuvre qui avait commencé. Il vient compléter cette œuvre qui avait commencé. Regardez bien au verset 29. La Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était comment? Qu'elle était guérie de son mal. Elle a senti dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Mais il fallait que Jésus vienne encore au verset 34 pour lui dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. La foi, il dit, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Jésus a confirmé cette guérison en l'appelant ma fille, ta foi t'a sauvé. En fait, Jésus voulait lui dire que la guérison que tu obtiens aujourd'hui, le miracle que tu obtiens aujourd'hui,
c'est quelque chose qui relève du monde de la foi. Ce n'est pas que mes vêtements à moi avaient quelque chose de spécial. Ce n'est pas que mes vêtements à moi avaient quelque chose de particulier. Non. Parce que cette femme-là n'était pas la seule personne à toucher les vêtements de Jésus. La foule qui était autour de Jésus, tout le monde touchait Jésus, tout le monde touchait les vêtements de Jésus. Mais pourquoi tout le monde n'a pas obtenu le même résultat que cette femme? Parce que justement, tout le monde ne touchait pas Jésus avec foi. Mais cette femme qui touchait Jésus avec foi, dans un œil prophétique, elle a obtenu les résultats différents des autres. Pourquoi Jésus lui dit, ta foi, ta foi, ta foi, kondimanayo ebikisiyo, kondimanayo ebikisiyo. Parce que batu baze bele awa, bango no soza ko tutangai, yanga ba disciple ba setona qui me mettre, comment retourner na tout yo parce que batu baze bele, batu bazo tout de part et d'autre. Parce que Jésus sait faire la différence entre les touchés ordinaires et les touchés de la foi. Il y a toujours une différence entre les touchés ordinaires et les touchés de la foi. C'est pourquoi nous pouvons être ensemble. Nous allons tous à l'église. Nous prions dans une même communauté. Mais moi,